Prochain sujet, tu étais allé en cours il y a pas longtemps pour l'imposition du passeport vaccinal pour les voyageurs et tu étais avec Brian Peckford aussi et là, tu vas en appel parce que Trudeau avait Trudeau et les autres, vu qu'ils avaient levé l'interdiction, tu as eu un jugement qui disait, ben, finalement, ce n'était plus pertinent de poursuivre, hein, il y avait plus de cause. Mais peux-tu nous en parler? Comment ça s'est passé ta dernière, présence là-bas? Oui, merci de t'informer de ça, Daniel. Et je pense que ça va intéresser nos auditeurs et nos téléspectateurs aussi. Le fait que, en première instance, moi et Brian Petford, on a perdu notre cause. On voulait que la Cour déclare l'obligation vaccinale que Trudeau a imposée pour les voyageurs non vaccinés, parce qu'on ne pouvait pas voyager en train, en avion ou en bateau à travers le Canada durant l'hystérie COVID. Et nous, on juge que cette mesure-là était inconstitutionnelle, illégale, qu'il y a le droit qui est prévu dans la charte, toute personne peut voyager librement au Canada. Et ce n'était pas le cas parce que Trudeau nous imposait un passeport vaccinal. Comme tu le sais, moi et bien d'autres ne se sont pas fait vacciner, donc on ne pouvait pas voyager au Canada. Mais lorsqu'on était prêt à entendre la cause en première instance, le juge de première instance a dit, bien, le gouvernement fédéral vient de lever l'interdiction il y a quelques semaines. Donc, vous, M. Petford et M. Bernier et l'ensemble des Canadiens, vous pouvez maintenant voyager à travers le Canada. Donc, je n'écouterai pas cette cause-là parce que c'est devenu théorique. Et nous, on est en appel de cette décision-là devant la Cour d'appel fédérale et ça a lieu il y a 2 semaines. J'étais présent en cour et on a dit à la Cour, non, non, c'est pas théorique parce que lorsque Trudeau a levé l'interdiction, il a dit, bien, je me réserve le droit de réimposer des passeports vaccinaux si la situation l'exige. Donc, finalement, ça a été suspendu. Et c'est n'importe quand, le gouvernement fédéral Oui, peut réimposer ces passeports vaccinaux-là. et voilà. Donc, on devrait avoir une décision sur les actions que le gouvernement fédéral a prises en imposant ce passeport vaccinal aux Canadiens. Et là, on appelle de cette décision-là. Mais c'est un peu ironique. C'est un peu comme dire, écoutez, un voleur qui aurait volé un bien à une personne et que la police a retrouvé ça, le bien est remis à la personne. Et là, bien, la Cour dit, je ne jugerai pas du vol parce que le bien a été retourné à la personne à qui on avait volé ce bien-là. Et finalement, le criminel a dit qu'il ne ferait plus de vol. Donc, je ne déciderai pas, c'est théorique, mais c'est un peu la même chose que la Cour fédérale nous a dit, c'est théorique, et nous, on pense que ça n'a pas de bon sens. Donc, on est allé en appel. On attend la décision des juges de la Cour d'appel. Il y avait 3 juges, et j'espère que cette décision-là va arriver bientôt. Nous, ce qu'on dit aux juges, on dit, bien écoutez, là, on veut, parce que dans l'avenir, ça peut arriver qu'on nous impose des passeports, puis on veut avoir une décision en notre faveur. Mais si on n'a pas une décision en notre faveur, je peux te dire, Daniel, qu'on va appeler, on va aller jusqu'à la Cour suprême du Canada. Donc, c'est un dossier à suivre. Ce que je dis aux gens, c'est que je me bats toujours pour que nos droits et libertés soient respectés au Canada. Et je vais vous tenir informé lorsqu'on aura la décision de la Cour d'appel fédérale sur notre dossier. Merci beaucoup et on peut, s'attendre à quelle date environ? Est-ce qu'on parle de novembre, décembre? Ben, c'est certain, certain, il n'y a jamais rien de certain avec les juges, mais on pense, nos avocats pensent qu'avant Noël, on devrait avoir une décision. Euh, Non. Ça fait que j'espère qu'on va avoir une décision avant Noël, j'espère qu'elle va être en notre faveur, mais on va continuer la bataille, peu importe, même si la décision n'est pas en notre faveur, comme je l'ai dit, on va aller jusqu'en Cour suprême. Merci beaucoup. C'est ça, des gens de conviction. On ne se laisse pas abattre et on poursuit le travail qu'ils